vidéo. Ok, c'est bon. Donc, on va démarrer la machine CentOS. On va juste la configurer légèrement pour qu'après, on n'aura pas de problème. Voilà, donc là, elle est démarrée. Je vais me connecter avec root, mon mot de passe. Juste pour que l'image soit meilleure, je vais me loguer avec un client SSH. Parce que là, on est directement sur les serveurs. Vous n'avez pas besoin de le faire comme moi. Donc, je vais juste noter mon adresse IP. La commande, c'est IP espace A. Voilà, donc mon adresse IP est là. Je vais aller ouvrir POTI. Et je mets mon adresse IP 167. Et dans ce cas-là, on aura, OK, donc les caractères vont être plus grands, tout va être plus grand, comme ça vous allez mieux voir. Parce que sinon, je sais que vous ne voyez pas bien quand je travaille directement sur la machine. Donc je fais Open, voilà, et voilà, ça c'est mieux. Vous aussi, vous pouvez le faire, mais ça, vous n'avez pas besoin, mais c'est préférable de travailler avec POTI. Donc, POTI, c'est gratuit. Vous allez seulement sur Google. Vous allez sur Google et vous tapez PUTTY et www.poti.org. Au fond, c'est un client SSH. Il me permet de me connecter à distance à une machine Linux. Donc, you can download PuTTY here. Donc, vous cliquez là. Et c'est le deuxième, 64 bits. C'est lui. Vous le téléchargez, vous l'installez, vous avez PuTTY. Et après, quand vous le démarrez, donc seulement mettre l'adresse IP de la machine et faire Open. À la limite, je pense qu'on l'avait déjà vu, mais au pire cas, on peut à la fin, vous pouvez me revenir avec ça, ceux qui aiment l'utiliser. Moi, en fait, je recommande fortement de l'utiliser. Okay? C'est le client SSH le plus utilisé au monde. Donc là, je suis connecté à ma machine CentOS. La première chose qu'on va faire, c'est les mises à jour. Yum-yes update. Excusez-moi une seconde. Ça, Oui. c'est CentOS sur VMware. Oui. OK. Localhost, login, c'est localhost, c'est ça? Excusez-moi. Le login pour CentOS, c'est localhost. Non, c'est root. D'accord. OK. Au fait, c'est vrai. C'est root ou bien c'est le mot de passe que nous avons mis tantôt? Non, le login, c'est root et le mot de passe, c'est votre mot de passe. Regardez, Okay. je vais l'arrêter de nouveau. Je vais l'arrêter. Mettez votre mot de passe dans la description. Mettez-le pour ne pas l'oublier. Mettez login, c'est root et le mot de passe. Mettez le mot de passe que vous avez mis. Moi, j'ai mis Kali. Comme ça, la semaine prochaine, vous n'allez pas l'oublier. Donc, ça, c'est le login, le nom d'utilisateur et le mot de passe. En fait, ça marche. Donc, mais en fait, moi, je ne vois pas la description. Il faut que la machine soit arrêtée.
Quand vous arrêtez la VM, vous avez description. Quand la machine est arrêtée. Vous voyez, dans Kali, on l'a, username, password, ils l'ont mis. Metasploitable, il est affiché. DVWA, il n'y a pas de login. CentOS, vous l'arrêtez et écrivez-le. Si vous voulez même pour qu'il soit conforme, vous pouvez faire copier-coller de lui. Je vais aller là, je vais le coller. Donc, username root et le mot de passe, mettez votre mot de passe. Je pense la plupart, vous avez mis CentOS ou quelque chose comme ça. Donc, notez-le parce que vous risquez de l'oublier. Samedi prochain, vous allez l'oublier. Et si vous l'oubliez, il y a moyen d'aller le retrouver, mais c'est lent. Donc, le moyen le plus rapide serait de réinstaller, mais pour éviter ça, mettez-le là. Donc, une fois qu'il est là, démarrez votre VM. Donc, elle va démarrer tout seul. Il va vous demander le login. Le login, c'est le username, au fait. Donc, c'est quoi le nom d'utilisateur? Moi, je vais me loguer directement avec Putty. Donc, Putty me permet de me connecter à distance. Voilà, il me demande login as. Je vais lui dire root. Le mot de passe, Kali. Le mot de passe, quand vous le tapez, vous ne voyez rien, c'est normal. Hein. Quand vous tapez, vous ne voyez pas ni étoile, ni rien du tout. On ne voit absolument rien. Donc, vous le tapez, vous faites Enter et là, vous êtes connecté. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Si des fois, il y a quelque chose, vous faites, vous pouvez parler, mais vous pouvez aussi lever la main. C'est quelque... Oui, vous faites là-dedans, OK, vous avez... où est-ce qu'il est? Raise hand, lever la main. Il est dans le coin en bas, complètement à droite. Ouais, moi, je le vois pas. D'habitude, je le Ah, voyais. mais c'est probablement parce que vous êtes l'autre. Moi, il est situé dans le coin complètement en bas à C'est droite ça. de la Donc, vous fenêtre, avez en bas sous Raise les hand. participants. Vous levez la main. C'est où? Voilà. Il me dit Pierre-Luc Raise hand. Vous pouvez lever votre main, vous pouvez la baisser. Normalement, quand quelqu'un il lève en bas à droite. Oui, c'est vrai, moi je suis le host. Ouais, Je n'ai pas besoin de lever ma main Oui, est je levée. clique sur participant pour que la petite fenêtre apparaisse. C'est ça. Là, il y a l'option Raise Hand. Ouais. Cliquez sur participant et en bas, vous avez Raise Hand et un autre bouton pour baisser la main. C'est quoi déjà? Down. Ah, ok, oui. Lower. Lower hand, oui. Lower hand, vous baissez la main. Raise hand, voilà, je vois là 2-3 mains levées. Ok, c'est ça. Parce que quand on lève la main, ça veut dire, au fond, parce que des fois, dans les réunions, quand quelqu'un vous veut parler, il lève la main. Mais je veux dire, vous pouvez parler aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y en a que dans les réunions, genre quand le VP parle, ils n'ont pas le droit de parler. Il faut qu'ils lèvent la main. On ne va pas l'appliquer ici, mais écoutez, si jamais vous n'avez pas de micro, vous voulez taper, donc levez la main, je devrais vous voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les mises à jour, c'est pas très long. N'oubliez pas qu'on a la version minimale. Hein. Pardon, le raise hand, je ne l'ai pas trouvé. Excusez-moi. Allez dans participants. Oui. Et en bas, vous allez voir Raise Ah ouais, Hand. c'est bon. Ouais, Ouais. Raise Hand, Lower Hand. D'accord. Levez la main, baissez la main. Donc, quand vous la baissez, elle va apparaître. Des fois aussi, dans les votes, je dis par exemple, qui est d'accord pour qu'on fait le cours demain? Levez la main, je vais les compter comme un vote. Dans les réunions, des fois, ils doivent voter. Donc, ils lèvent la main là-dedans et on compte. Qui est contre et on compte les contre. Donc, c'est pratique un peu.
des fois pour demander la parole ou bien pour voter. Donc, on fait les mises à jour, c'est yom-yes update. OK, -yes pour confirmer. Hein. Si je ne le mets pas, il va me demander de confirmer. Si je mets juste yom update, ça va marcher, mais je dois confirmer. Il va aller vérifier s'il y a des mises à jour. Après, il me dit, est-ce que vous voulez les faire? Il me demande de confirmer. C'est ça, c'est là. Il dit, est-ce que c'est OK? Là, je dois confirmer avec yes. Attends 2 secondes. Excusez-moi, monsieur. Attends, parce que... Est-ce que cette session-là, elle est enregistrée? Oui, il est enregistré et il est aussi dans le PDF. D'accord, c'est bon. Donc, après l'installation, on fait les mises à jour. Mais la vidéo, elle roule aussi. Ouais. Parfait. Donc, c'est pas très long, vous allez voir. C'est pour ça que j'ai pris minimal. Avec minimal, ça va aller vite. Il y a lui, il attend. Oh, je l'ai oublié. OK, donc... c'est bon, tout le monde est là. Il faudrait que je trouve une option. 331 paquets. Normalement, le même, si tout le monde a pris le même ISO, peut-être vous avez mis, attendez, c'est qui a dit qu'il a 331 paquets? C'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, oui. Au fait, à moins que vous avez changé la langue. Si vous l'avez mis français, ce n'est pas le même nombre de paquets. C'est la seule chose que je peux voir. Mais normalement, on a le... À moins que la vote elle avait été déjà mise à jour préalablement. J'ai 331 au lieu... Non, je viens de l'installer, moi, ma VM. OK. Normalement, on a les mêmes paquets, à moins que vous avez mis clavier français ou des choses comme ça, parce qu'il installe d'autres choses additionnelles. Donc là, au fond, non. Au fond, il y a 167, mais quand vous allez confirmer, il fait le double parce qu'il fait le clean-up. Là, il va mettre 331. Ça, c'est pas le nombre de paquets, c'est le nombre de tâches. Le nombre d'opérations. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, il met updating. Après, il met clean-up. OK, ça, ce qui explique. Ça double toujours. Quand vous avez 40 pactages à mettre à jour, il vous met 80. Donc là, il est en train de faire juste le updating. Et minimal, pour ça, je l'adore parce que c'est rapide. Si ce n'était pas minimal, waouh, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est le firmware, donc c'est un pactage un peu plus gros, mais normalement, c'est la moitié de ça. OK, Kamel, oui. Oui, pour lancer la machine petit, il faut arrêter le CentOS 7, c'est ça? Non, PuTTY, non, il faut que la machine... Au fait, PuTTY, c'est juste un logiciel, c'est même pas une machine. Un petit logiciel qui vous permet de vous connecter à une machine Linux. C'est ça ce que j'ai fait, mais il a dit quoi? Il est inactif. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Remote Site Unexpectedly Closed Network Connection. Oui, il faut lui donner l'adresse IP. Oui, j'ai donné l'adresse IP. C'est la bonne adresse IP. Oui, j'ai fait fconfig, il m'a donné mon adresse IP ici. C'est quoi ton adresse IP? 192, 168, 200, 130. Non, il devrait marcher. Mais regarde, garde ta main levée, on va le regarder après. Okay. Tu es capable de pinguer ton adresse IP? Oui, on va le regarder après. On va finir juste ces tâches-là pour tout le monde.
Donc là, il fait le clean-up. 331, il a fini. Ça veut dire qu'on a fait les mises à jour. Oui, je vois une autre main. Oui. En fait, moi, ce que j'ai fait l'update sur la machine VMware directement. Normal. Oui, oui, c'est correct. Moi, Ok, c'est mais juste que... Putty, pourquoi on l'utilise? Ah, Putty, parce que Putty, parce que quand je travaille là, les caractères sont trop petits, Ah, d'accord, ok. etc. Ok. Mais dans la vraie vie, vous allez utiliser Putty parce que le serveur est dans la salle des machines. Donc, le Putty vous permet de vous connecter à un serveur à distance, remote. Ok, mais on a besoin de l'utiliser maintenant. Putty. Maintenant, non, parce que la machine est devant nous. Elle est là. Ok, Je donc peux moi j'ai aller fait. travailler directement sur la machine. Mais dans la vraie vie, si tu étais dans une entreprise, oui. Parce que les serveurs, ils ne sont pas dans ton bureau. Les serveurs, ils sont dans la salle des machines. Et toi, à partir de ton laptop, tu te connectes au serveur. Et pour ça, tu dois utiliser Putty. Donc le fait que j'ai fait un update sur VMware directement, c'est correct, ça. Oui, Ok. oui, parce que tu es sur le serveur. Mais moi, là aussi, je suis sur le serveur. C'est juste que je me connecte à partir de Putty. C'est comme le bureau à distance. C'est ça. C'est comme remote desktop. Ouais. Donc, au lieu d'être devant la machine, je me connecte à partir d'une autre machine. Oui, Khalil, C'est bon. c'est bon. OK. Merci. Donc là, on a fini les mises à jour. On va faire Yom Clean Up, Clean All, juste pour qu'il enlève les fichiers temporaires, etc. Ça libère un petit peu d'espace. On a fini avec les mises à jour. Fini. Donc ça, c'est la première tâche à faire. La deuxième tâche à faire, on va rendre la machine un peu vulnérable. On va arrêter les pare-feux. Juste arrêter les pare-feux. Au fait, si j'arrête le pare-feu, la prochaine fois que je me connecte, il va le démarrer. Donc, je vais le désactiver. Système, CTL, Disable. Je vais le désactiver complètement. Je ne veux plus qu'il démarre le pare-feu. Et je mets Firewall D. C'est comme si dans Windows, vous allez désactiver le pare-feu. Sur Linux, c'est la commande pour le désactiver. Donc, système CTL. Système, c'est la commande que vous voyez là. OK, disable. Espace, Disable, Firewall D. Mais présentement, il est démarré. Ça veut dire au prochain redémarrage de la machine, il ne va pas démarrer. Si vous voulez l'arrêter maintenant, vous mettez Stop. OK, oui, c'est ça. Pierre-Luc qui vient de l'envoyer à tout le monde la commande. Donc, c'est ça. Ça permet. Maintenant, il est vulnérable parce que le pare-feu était là avant. On ne peut rien faire comme. OK, donc le pare-feu est en cours. Donc, on l'a désactivé et en plus, on l'a arrêté. J'avais pas besoin de l'arrêter hein, parce que quand on va rebooter la machine, il ne démarre pas. Le problème avec OK, donc avec la famille Red Hat, il y a un autre pare-feu. Ça, c'est un pare-feu. Il y a un autre pare-feu qu'on appelle la sécurité renforcée. En anglais, sécurité enhanced. OK, donc il renforce la sécurité. Donc au fait, les deux, ils travaillent ensemble. Donc lui, c'est un pare-feu normal et l'autre, c'est un complément. Il s'appelle SE, sécurité enhanced, la sécurité renforcée Linux. Ça, c'est le nom. Lui, pour le désactiver, il faut aller faire des changements dans un fichier de config. Pour aller faire des changements dans un fichier de config, il faudrait éditer le fichier. Généralement, sur Windows, on va éditer le fichier avec Notepad.
Je vais aller avec Notepad, je double-clique et là, je peux l'éditer, je peux l'écrire, je peux faire des changements. Sur Linux, on a beaucoup d'éditeurs. OK? On va utiliser l'éditeur le plus simple parce que je ne veux pas vous compliquer la vie. L'éditeur le plus simple, il s'appelle Nano. OK? Mais on ne l'a pas. Si vous tapez Nano, il va vous dire command not found. Au fait, on a un éditeur VI, mais il est compliqué. Donc, je ne veux pas qu'on passe 2 heures à apprendre VI. VI, vous l'avez partout, mais pour les débutants, il est vraiment compliqué. Parce que le problème avec VI, il y a eu une version, il n'a jamais été amélioré. Donc, c'est comme un éditeur du Moyen-Âge. Genre, pour aller faire des changements, vous le faites avec une commande. OK? Donc, on va aller utiliser Nano. Comme Nano, on ne l'a pas, il faut l'installer. Yum install Nano. Il y a plein d'autres éditeurs, hein, mais l'éditeur en tant que tel, c'est un détail, c'est un outil. Moi, j'ai juste besoin d'éditer un fichier, ça me prend n'importe quel éditeur. Vous avez Nano, vous avez Pico, Vim, Gedit. Mais Nano, il est simple. Donc, la commande, c'est L. C'est quoi la commande? Yum install Nano. Donc, c'est ce qui est C'est là. un fichier de quoi? Ça, c'est un éditeur de fichiers, comme Notepad, comme le bloc-notes. OK, donc dans Windows, on a le bloc-notes, etc. Dans Linux, on a un des éditeurs que vous pouvez utiliser, il s'appelle Nano. Donc, Yum install Nano. Voilà, merci à Pierre-Luc. Et vous confirmez. Une fois que vous avez que vous l'avez installé, c'est bon, tout le monde l'a installé. Moi, ça n'a pas marché pour les commandes désactiver le pare-feu. La commande n'est pas correcte. Okay. Je vais réessayer. Ben, chez moi, je suis en train de faire l'update. Il n'est pas encore terminé de mon côté. Ah, regardez, dites-le moi quand je vous dépasse. C'est ça le problème. Quand on est à distance, je ne vois pas. Ah, moi, j'ai pris des notes pour ça après. Non, dites-le moi. Il faut pas que... C'est sûr qu'à distance, il y a beaucoup de défis là. C'est pas comme... parce que si je vous voyais, je vois que vous êtes occupé, je vais savoir que vous n'êtes pas là encore. Mais dites-le moi. Dites-moi, levez la main. OK, dites-le moi. Dites-moi, écoutez, j'ai pas fini les mises à jour. OK. C'est ça, il n'y a pas de problème. On a tout le temps qu'il faut. Le collège, ils sont au courant de ça. Ils m'ont dit, ça va prendre plus de temps, etc. On regardera ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va finir d'abord les mises à jour. Pour savoir si vos mises à jour sont faites au complet, vous pouvez faire Yum check update. On ne fait pas les mises à jour. Je vérifie s'il y en a. Il va me dire, il n'y en a pas. J'ai fait toutes les mises à jour. Donc, ça, c'est pour valider si vous voulez. OK. Mais je vais donc, on a fait Yum-S update. Ensuite, Yum clean all quand vous aurez fini. Ce n'est pas obligatoire, mais comme je vous l'ai dit, c'est pour nettoyer. Parce que si on fait tout le temps les mises à jour, après, on a trop de fichiers temporaires. C'est la même affaire avec Windows. Hein. Avec Windows aussi, vous pouvez aller supprimer les fichiers des mises à jour. Ça libère des gigs et des gigs. Si vous allez dans Propriétés, nettoyage, vous avez nettoyé les fichiers système. Ça, si vous le faites, vous allez voir, vous allez gagner plein d'espace. Il va enlever tous les fichiers temporaires. Je ne le ferai pas maintenant. Donc, on a à peu près les mêmes affaires là. Windows Linux, c'est juste que c'est un peu... Oups. Ah, il y a Abdelhaq admit. OK.
Moi, ça vient de marcher, là. Ça marche. Il a fini les mises à jour. Tout est beau, j'ai fait pour le... Yom Clean All. Ouais, tout est beau. Parfait. Donc, au fait, je vais aller ouvrir ça avec Notepad. Yom Check Update, ça génère un message d'erreur. C'est normal, ça? Non. Attendez une minute, je vais juste mettre ce qu'on a fait. Donc, Yom, yes, update, Yom, clean, all. Ensuite, on a fait Yom, yes, install, nano. Donc, vous me dites que vous avez une erreur. Attendez. Donc, on va faire un clear. Yum, check, espace, update. Il devrait dire check update, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de mise à jour. Cette commande-là vous a donné un message d'erreur? Oui, ça m'a donné un message d'erreur. C'est quoi l'erreur? Ben, il dit argument check Yum type. Il me donne un paquet de... C'est comme s'il ne connaissait pas les arguments, là. Il me donne une liste d'arguments. Est-ce que vous avez fait Yum, espace, check, espace, update? Update, oui, c'est ce que j'ai fait. OK. Là... Il me donne comme un message d'utilisation. Il me dit usage, Yum check. Et puis il me donne un paquet d'arguments. Ça veut dire qu'il y a une erreur de frappe. Vous êtes certain que ce n'est pas comme vous voyez. Comparer. YUM, espace, check, espace, update. Sinon, je vais vous mettre host et vous allez partager seulement donc la fenêtre, on va regarder. Je suis sur une machine Windows, fait que dans un VM, ça fait pas de différence. Non, ça fait pas de différence. CentOS, ok, c'est correct. Ouais, attendez, on va voir. Donc, c'est quoi votre nom? Isaac. Isaac. Je suis sur un VM sur une autre machine qui n'est pas connectée à Zoom, là. Ah, mais l'important est que je vois la ligne de commande. C'est bon? Comment on va faire ça? Vous voulez dire vous êtes connecté, mais... Une machine séparée. Ah, OK. C'est correct. Au fait, vous pouvez vous connecter avec POTI. C'est vrai, là, ça veut dire que vous avez deux machines. Oui. À partir de la première machine. J'ai un Mac sur lequel je vous regarde, je suis le cours. J'ai une Windows à côté avec un VM installé. OK, je comprends. Regardez, vous allez faire clear. Faites clear. Mais vous n'êtes pas connecté dans la ligne de commande du Mac. Hein? Vous êtes connecté Je suis direct en CLI. Mais dans la ligne de commande de la machine CentOS. Oui. Sûr, hein? Oui. OK. Là, vous allez faire clear. Ça a marché le clear. Et après, vous allez faire Yum, check, CHECK, update. Faites Enter. Enter. Ouais. Ben, il me donne encore usage, Yum check. Il me donne genre un paquet d'arguments, là. Ben, ça veut dire, mais êtes-vous certain que vous le tapez comme il faut? Parce que si je fais un typo, regardez, Non, c'est pas ça que ça me donne. En fait, il me dit en bas de page, il me dit Yum check error. Fait qu'il me dit ça, Yum check error. Et puis il me donne des arguments. Il vous donne ça? Que je vais voir s'il y a un underscore là-dedans. Peut-être qu'il y a un underscore. C'est ça. Est-ce qu'il vous donne... Oui, il faudrait qu'on voit. Si on ne voit pas, c'est difficile. Non, je comprends. C'est bon. En fait, si vous tapez Yum tout seul, qu'est-ce qu'il dit? Yum tout seul.
Ça me donne les différentes options là que je pourrais avoir utilisées. OK, donc vous avez la commande Yum. OK. Regardez, C'est vous bon, allez... je fais une capture d'écran, je te l'envoie par email, tu vas le voir. Ah oui, oui, ça c'est encore mieux. Envoyez-moi ça, capture d'écran, vous me l'envoyez. Okay. Parce que Yum, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main? Ouais, c'était bien Britney Spears, Pierre-Luc. La musique tantôt. Mais c'est qui écoutait ça? On ne peut pas le savoir. Donc, vous avez fait les mises à jour. Bon, Yum, vous faites les mises à jour, même si elles ne sont pas faites, ce n'est pas la fin du monde. Hein, c'est juste ce qu'on voulait. Donc, Yum installe Nano. Si vous ne voulez pas qu'il vous demande de confirmer, mettez "-s". Donc, c'est fait. Maintenant, vous avez Nano. J'ai envoyé mon screenshot. Ouais. Attendez. Voilà. Ah, ok, parce que vous n'êtes pas root. Vous Ok. n'avez pas le droit d'utiliser Yum. Vous n'avez ok. pas le droit de faire les mises à jour quand c'est pas root. Ok, fait que Il faut c'est bon. qu'il y ait le carré, le dièse. Ok, je vais le Ouais, faire. c'est juste ça. Ok, c'est bon. Merci. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est ça, pour faire les mises à jour, vous devez être root. Ok. Ok, donc vous pouvez faire ça pour devenir root. SU espace tiré. Non, pas SU espace tiré. Il va vous demander le mot de passe. Mais c'est mieux de vous connecter directement comme root. Évitez parce qu'on oublie et après ça ne marche pas. Donc la commande était correcte. C'est juste que... Parce que tantôt, je vous avais dit ne créez pas d'autres usagers. C'est pour ça, pour éviter ce problème-là. Parce qu'il y en a qui vont se connecter avec leur compte, après ça ne marche pas. C'est ça, vous n'avez pas le droit de vérifier les mises à jour, ni de faire les mises à jour si vous n'êtes pas root. Donc maintenant, Nano est installé. Je vous avais dit qu'il y avait 2 pare-feux. Le premier, on l'a désactivé. Maintenant, le deuxième pare-feu, il faut aller modifier le fichier de configuration. C'est la sécurité renforcée. Il est dans /etc/SE Linux, la sécurité renforcée de Linux, et le fichier s'appelle config. Donc, Nano, et on lui donne comme argument le nom du fichier qu'on veut éditer. Donc, vous allez taper cette commande-là. Là, il va ouvrir le fichier et on va pouvoir aller, aller le modifier, aller l'éditer. Ça va parler. Oui, prenez votre temps. Ça aussi, vous l'avez dans le PDF, mais il va être dans la vidéo. Donc, /etc /se Linux /config. Est-ce que tout le monde a fini les mises à jour? Oui, hein? Je devais attendre, mais après j'ai oublié. Ça va, les mises à jour sont faites? Oui. OK. Donc, Yum update, Yum clean all, Yum, on va installer Nano et après Nano /etc /se Linux /config. On va aller éditer le fichier pour le modifier. Save. Voilà, le fichier est édité. Toutes les lignes qui commencent par dièse, c'est des commentaires. OK, c'est des commentaires. Donc, il n'y a que 2 paramètres. Ça, ce n'est pas un commentaire et ça, ce n'est pas un commentaire. La ligne qui est là, SE Linux égale enforcing. La sécurité est renforcée.
Donc, il bloque tous les ports, il bloque vraiment tout, sauf le port SSH. Mais regardez, il faut lire la doc, il faut lire les premières lignes. Il vous dit, elle peut prendre un de ces trois valeurs. Enforcing, donc la politique de sécurité est renforcée. Permissive, ok, donc elle n'est pas renforcée, mais il va vous donner des warnings. À chaque fois, il va vous dire, ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Disabled, elle est désactivée. Donc, nous, on va juste la mettre disabled. On va enlever enforcing. Vous allez en bas, enforcing, et vous allez la mettre disabled. Ne faites pas de typo, hein. Le mot est là. D-I-S-A-B-L-E-D. Parce que sinon, il ne va pas comprendre. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, on vient de la désactiver. Il n'y a pas de politique de sécurité. Maintenant, la machine est très vulnérable. Donc, je vous laisse le temps de faire le changement. C'est la seule ligne à modifier. Peux-tu vérifier ton courriel? Je t'ai envoyé un deuxième screenshot. Oui, pas de problème. Alors que je suis root, là. Yum check update. Check invalid choice. Yum check update. C'est quoi ça? Yum check update. Est-ce que vous avez fait Yum update? Ouais, quand vous faites Yum update, est-ce qu'il vous donne un message d'erreur? moi, j'ai pas eu de message d'erreur. Il me dit completed. Fait que je l'ai déjà fait auparavant, fait que là, il est correct. Yum update. Il est updaté, il est à jour. J'ai fait le nettoyage aussi. Yum check. Non, elle est bien tapée. Ah, attendez, root at. Non, tu es bien root. Ouais. Yum check update. Elle est correctement écrite. Ça, c'est étrange. Un petit détail. On peut avancer là et puis on checkera ça pendant la semaine. C'est pas grave. Faut avancer. Oui, mais moi. Les autres commandes sont correctes. Les autres commandes sont correctes. C'est seulement celle-ci. Moi, ça m'intrigue parce que. Moi aussi. C'est quelque chose que. Et peut-être c'est ma version, là. C'est peut-être ma version. Je pense que c'est une version. Non. Yum check update, elle est là depuis longtemps. Yum check update. Regarde, on va la laisser à la fin. De toute façon, j'arrête avant 4 heures. D'accord. Et on va trouver le moyen d'accéder directement à ta machine et je vais regarder. D'accord. Si vous tapez ID, il va me dire c'est moi. Ben, c'est root, je suis root. Vous êtes root, ok. Le groupe, c'est root aussi. Check, c'est comme s'il y avait une erreur de syntaxe. Yum check. Yeah, c'est ça. Parce qu'il me donne tous ces arguments-là. Non, il n'y a pas de... Ok, donc... ok. Je finis le cours et après on revient à toi. C'est bon. On va la regarder. C'est quoi ton nom? Zach Morin. Zach. Isaac, comme dans le courriel. Comme dans le courriel. I-S-A-A-C. Isaac. I-S-A-A-C. I-S-A-A-C. Ok. Donc, je vais le noter pour que je ne t'oublie pas et après, c'est ça, 3 heures, 3 heures et demie, quand on aura fini, je vais te... Donc, Yum, je vais te dire quoi faire et je vais pouvoir accéder à ta machine. Okay. C'est H. Oh. C'est H. Check update. Parfait. Yum, est-ce que tu l'as installé? Ben, je fais des installations, des updates, fait qu'il est correct. Non, mais Nano, non, je voulais dire Nano. Est-ce que tu l'as installé? Oui, Nano, ce jeu, c'est déjà installé. Oui, ok, et ça a marché?
n'ai pas C'est ça. rendu là, mais je l'ai déjà utilisé pour d'autres choses. OK, donc Nano. faites-le. Donc Nano. le changement qu'on fait, je vais aussi le noter. Vous l'avez dans le PDF, mais je vais le noter. Donc vous devez mettre SE Linux Disabled. Ok. Donc tout le monde l'a fait. Avec Nano, comment il marche? Vous avez CTRL O pour sauvegarder. Donc CTRL O, c'est bon. CTRL O attends, pour sauvegarder. CTRL O. Ok. OK, donc CTRL O, Non, en write fait, out, ça veut dire sauvegarder. Donc vous faites O, attendez. vous avez fait... Ouais, c'est bon. Ouais, CTRL O. Donc quand vous faites CTRL O, il va vous dire file name to write. Ça veut dire le nom du fichier. Vous pouvez modifier le nom, mais on va garder le même. On fait Enter. Là, il est sauvegardé. Maintenant, pour quitter, CTRL X, Exit. CTRL X, et là, il sort. OK, donc, CTRL O d'abord pour sauvegarder. CTRL O, il va donner le chemin, c'est ça? Il va vous dire, est-ce que c'est ce fichier-là que vous voulez sauvegarder? Oui, il va vous donner le chemin. Vous On faites va juste sauvegarder Enter. dans un dossier, c'est ça? Non, c'est le fichier original, au fait. Regarde, Ouais, je vais faire un changement. Voilà, je fais CTRL O. Il me dit, est-ce que vous gardez le même nom? Parce que nous, on avait fait Nano, ETC, SE Linux Config. Parce que là, j'ai la possibilité de l'appeler Config 2, par exemple. Mais moi, je garde le même nom. Ok, moi, il ne me donne pas ça. Quand vous faites CTRL O, Ouais, contrôle. Okay. peut-être qu'il est déjà sauvegardé. CTRL. Non, il devrait vous l'afficher. Moi, il me donne le chemin. Oh, il me donne un fichier comme le chemin pour le sauvegarder sur l'ordi. C'est comme des ordres. Quel chemin il vous donne? Il me donne une fenêtre ouverte et il me dit où tu vas le sauvegarder, là, comme dans Windows. OK. Regarde. Fais CTRL C pour annuler, cancel. Et CTRL X pour quitter. Est-ce que tu es root? Oui. Est-ce que tu as un dièse? Est-ce que tu as le carré à la fin? Il faut que je commence. Je suis dans non, une parce fenêtre. que si vous n'êtes pas root, ça ne marche pas. C'est un fichier qu'on n'a pas le droit de modifier. Non, moi, je t'avais comme root, là, parce que je n'ai pas créé un utilisateur. ID, tu n'as pas créé d'utilisateur. Non. Donc, normalement, je ne vois pas. Ou bien, ah oui, toi, je pense, tu peux partager ton écran. Attends. Oui. Attends une minute. Alors, si vous pouvez partager, ça va m'aider. Okay. C'est quoi votre nom, Kamel? C'est Kamel, oui. More make host. Allez-y, partagez votre écran, on va voir. Oui, partager. Donc, je vais... Ici? Disabled. Il te manque le D. Hein? Il te manque un D à la fin. Okay. Regarde là. Désolé. En fait, il est écrit juste une ligne plus haut. C'est comme ça? Disabled? Oui, compare les deux. Disabled. Maintenant, fais CTRL O. Là, mais là, on ne voit pas. Attends. En bas, là. C'est bon, ouais, ça marche. CTRL O. Ouais, voilà, fais Enter. Ok, okay. Fais CTRL X. CTRL X. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc, c'est correct.
Au fait, tu peux arrêter le partage. C'est bon. C'est bon. Donc, moi, je partage de nouveau. Ok, ah oui, c'est vrai, il faut que... More. C'est qui vient de... Attendez. Attendez, hein. Stop recording. Share. Est-ce que c'est Kamel qui... Kamel, Oui. est-ce que tu peux me redonner le host? Parce que Le c'est host, toi qui es le ok. présentateur. Ah, ok, donc je vais cliquer où le host là? C'est dans... C'est ça, c'est toi qui es le host. Au fait, va sur mon nom, More, dans More. Et c'est Make Host. Ok, more, ok. Oui, dans More, est-ce que tu as Make Host? Oui, c'est bon. Voilà, donc normalement, ça me redonne le contrôle. C'est bon. Voilà, Screen Share. Ça va jusqu'à maintenant. Okay. Est-ce que tout le monde a fait ce qu'on a dit? Oui. OK. Oui. Maintenant, vous pouvez faire reboot. Vous allez taper la commande de reboot pour redémarrer la machine. OK, le fichier qu'on a créé nano, concrètement, il est où? Il est dans le répertoire ETCS Linux. OK, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment le chemin complet. Maintenant, on va rebooter la machine et on a fini. Au fait, le temps qu'elle reboot, je vais me reconnecter juste pour valider. Simple validation. Donc, on n'a pas besoin de la faire, on est pas mal certain. Donc, SE. Si vous tapez sécurité enhanced status, il va vous dire qu'elle est disabled. OK. Donc, ça, c'est parfait. Et Est-ce que ça, c'est une configuration qu'on devrait adopter pour tous les systèmes qu'on utilise pour mesure de sécurité? Non. Ça, c'est pour la rendre vulnérable. Il faut pas que l'inverse, et l'inverse. C'est l'inverse. Oui. L'inverse. Est-ce que c'est par défaut sur les machines? Est-ce que c'est par défaut sur les machines ou bien c'est quelque chose qu'on doit configurer en tout temps? Au fait, sur les nouvelles machines, elle est toujours activée. OK, c'est bon. C'est ça, on l'a installée, elle était activée. Mais là, pour la rendre vulnérable, on a enlevé les pare-feux. Aussi, si je vérifie système CTL, je vérifie le statut du pare-feu Firewall D. Il va me dire qu'il est dead. Là, dead. Donc, il est arrêté. Donc, cette commande-là vous donne l'état du pare-feu. C'est des petites commandes comme ça. Monsieur? Oui. Ouais, juste que sur mon terminal, là, quand je fais SE status, j'ai plus d'informations que ce que vous aviez. Et la seule ligne que j'ai disable, c'est mode from config file. Est-ce que active, vous avez quoi? Est-ce qu'il est inactive dead? J'ai rien à active, j'ai rien à dead. J'ai des stats. Policy MLS status qui a enable. Policy deny ou no status, c'est allow. Est-ce que vous avez tapé cette commande-là? Ouais, attends, je regarde là. Ouais, je l'ai tapé, ouais. Système status firewall, ouais.
Status Firewall Day. Yeah, j'ai fait ça. C'est comme s'il est activé alors. Ouais. Parce qu'il vous dit, au fait, normalement, il faudrait qu'il soit active, inactive dead. Peut-être que vous ne l'avez pas désactivé. Hein. Ok, ben je peux le refaire la commande. Oui, pour le désactiver, c'est vrai, je ne l'ai pas copié là-dedans. Pour le désactiver, c'est ça. Attendez, avant de faire le reboot. C'est système CTL Disable Firewall? Oui, Firewall Ouais. Day. Ouais, Firewall Day, ouais, ça je l'ai fait. Disable. Ouais. Ou si vous l'arrêtez et après vérifiez le statut. Ok, ben je vais le refaire. Stop. Ouais, je vais même rappeler la commande, hein. Je vais retrouver la commande. Vous l'arrêtez, stop, ouais. Et vous pouvez aller vérifier le statut après. Là, je disable, je fais le stop et je vérifie le statut. Ouais. Ok, là, j'ai fait le stop. Est-ce que les autres, ils ont comme moi? Si vous faites status, vous avez seulement ça? Oui. Ok. Non, moi, j'ai refait les commandes là, mais j'ai plusieurs autres à faire. Est-ce que vous pouvez partager votre... attendez. Écran? Ouais. Non, attendez, je dois vous mettre comme... Naïm Abdelhaq. Ça, c'est fatigant qu'il faut toujours que j'approuve. Il doit y avoir une option quelque part. Je pense qu'il y a un co-host. J'étais en train de regarder ça tantôt. Ah oui, si vous le trouvez, dites-le moi. Enable waiting room. Allow to rename. Allow. Mute participant. Ah, peut-être elle. Mute participant on entry. Ah non, non, ça c'est mute. Je ne sais pas, je vois rien là-dedans qui... Apparemment, si vous cliquez sur la... Il y a comme une flèche d'options à côté de Share Screen. Si vous cliquez dessus, il va vous ouvrir des options. Puis vous pouvez activer tous les participants pour partager leur écran. Dans le Share... Il y aurait comme une petite flèche là, à droite de Share Screen. Ça va vous ouvrir les options de partage d'écran. Puis vous pouvez choisir tous les participants. Mais là, je ne l'ai pas. C'est comme avant que je partage. Ah. C'est ça, parce que là, je ne l'ai pas. J'ai juste pause share. Ouais, c'était peut-être avant de partager dans ce cas-là, les options. OK. Optimize, share, full screen, share computer, hide, show, stop recording, pause, chat. Ouais, après, quand je vais aller... Ouais, parce que des fois, ils attendent et je ne les vois pas. Bon, c'est quoi votre nom? Jean-Roger Meka. Jean-Roger, ok. Donc, more, make host. Tu peux partager, on va voir. Et je fais le partage. Hakim, peux-tu juste faire la commande encore, là? Yum check update, juste pendant qu'on a disablé, là. Oups. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ok, il finit, après je vais le faire. OK. Ok, là, je fais le partage. C'est bon. Ah, c'est le SE. OK, parce qu'il est enabled, regarde. Ben, j'ai fait le nano, j'ai disable dans le nano. Mais vous n'avez pas rebooté. C'est pour ça qu'on a rebooté. Ah, il faut rebooter? Oui, il faut rebooter. Okay, c'est pour ça que j'ai fait reboot. Parce que là, lui, c'est au prochain démarrage, il va se désactiver. Okay. C'est ça, le SE Linux, quand il est activé, il vous affiche l'état de tout. C'est normal. D'accord, ok. Okay, bon, donc lui, remettez-moi comme host. Ben, je vais stop sharing de mon côté, ouais. Ça aussi, c'est étrange que je ne peux pas reprendre le host. Probablement qu'il y a moyen, mais je ne sais pas où il est. Il me semble de souvenir, il y a comme un mot de passe. Il y a un endroit où on peut cliquer, puis ça dit Claim Host. Puis là, quand vous faites Claim Host, vous rentrez le mot de passe, puis vous reprenez le host tout de suite. Mais je ne suis pas sûr c'est comment. Ça, parce que c'est moi qui vous ai invité. Mais quand je donne le host à quelqu'un, s'il ne me le redonne pas, je le... Attendez, peut-être là. Non, raise hand.
OK, donc remettez-moi juste comme host. Ah, peut-être je peux aller le... Non, je peux même pas aller le prendre. Non. Mais là, tu es déjà comme host, je pense. Non. Vous allez sur mon nom, Oui. Ah, vous faites more et vous allez attends. faire make host. Vous êtes toujours host. Hein. Donc, allez sur mon nom, more. C'est fait. C'est fait. Ah oui, là, je suis host. OK. Donc, share. Ah oui, share, j'ai une petite flèche. Who can share host only? Ah, OK. All C'est ça, je vais envoyer participants. l'image dans le Ça, chat c'est si pour le jamais vous le trouvez pas. partage, oui. Si Only. vous OK, voulez j'ai activer mis le all. partage d'écran de tout le monde, comme ça on peut le faire chacun Exact, notre tour, oui, puis vous pouvez c'est ça. rester le host. Exact, c'est bon. Donc, j'ai mis all participants. Je vais All chercher pour le participants. claim host aussi. Je sais que ça existe, cette option-là. Parfait, donc ça, c'est fait. Vous m'avez dit, Yom, check, Update. update. Là, ça marche encore. C'est bon. OK. Donc, là, ça veut dire que cette machine-là, on a fini. Si vous voulez l'arrêter, init 0. Si vous voulez l'arrêter à partir de la ligne de commande, init suivi de 0, ça arrête le serveur. On a fini. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Ça veut dire que jusque-là, c'était préparer l'environnement, avoir les logiciels, etc. Maintenant, on va démarrer Kali. Donc, vous me confirmez que tout va bien. Hein? C'est bon. Donc, si tout va bien, on va démarrer Kali. Je mets Power On. Et on était rendu... Je vais aller juste là où on était rendu la dernière fois au collège. Cégep. Donc 2020. Et demi. Au fait, on était rendu... Ça, c'est le 7 mars. Aujourd'hui, on est le 18. Donc, on a installé, plus préparé. Parfait. On était rendu au module 3, la page 11. À la limite, je peux reculer un peu, mais on était rendu au module 3. Donc, les scans. C'est ça, on était avec les scans. On était rendu un petit peu à la page 11, mais je vais reprendre à partir des scans. Donc, on avait parlé de Nmap, Zenmap, si vous vous rappelez. On avait même utilisé un petit peu Zenmap. On avait parlé d'une connexion en 3 étapes. Donc, le protocole TCP, il établit une... OK, donc dans le protocole, la communication est établie en 3 étapes. C'est ce qu'on appelle le SYN ACK et le ACK. Donc, le SYN, c'est un peu comme une demande de connexion. Lui confirme et l'autre confirme. C'est ce qu'on appelle three-way handshake. Ça, c'est le protocole. Hein. Vous n'avez pas besoin d'embarquer trop dans le détail, mais c'est important de savoir qu'il y a 3 étapes. SYN, acknowledge et après acknowledge. Donc, ça, c'est la machine qui veut ouvrir une session à une autre machine. L'autre machine, elle lui répond avec un paquet SYN ACK. Et la première machine, elle confirme. Et là, la connexion est établie. OK, parce que OK, pour le scan, pour scanner, on doit savoir qu'il y a ces 3 étapes-là. Donc, pour les scans, on a des scans TCP et on a des scans UDP. Attendez, je vais aller dans l'autre fichier.
Donc, en gros, on est toujours avec les scans. Donc, les scans, on a TCP et on a UDP. Okay, parce que dans le domaine du réseau, on a deux grandes familles, TCP, UDP. J'en ai déjà parlé. TCP, il est fiable. UPD, c'est pas UDP. UDP, c'est ça quand on mange beaucoup. Donc TCP, il est fiable, il est orienté connexion. Ça, on en a parlé, juste un petit rappel. Hein. Donc, la famille de protocoles TCP sont fiables. C'est un protocole qui est fiable, qui est orienté, qui est orienté session. Ça veut dire j'ouvre une session. UDP n'est pas fiable. Donc, non fiable. OK? Et il n'y a pas de session en tant que telle. Donc, TCP, il est fiable. Ça veut dire que je dois me connecter, j'ouvre une session et après, je change les données. Il est orienté session. Les protocoles TCP les plus connus, c'est HTTP pour le web, FTP pour le transfert de fichiers, SMTP pour le courrier. OK, donc la plupart des protocoles qu'on utilise, ils sont fiables. Donc, au fait, fiable, ça veut dire avec accusé de réception. Ça veut dire quand il y a échange de données entre deux machines, il envoie un accusé de réception pour être certain que la donnée a été reçue correctement. UDP n'est pas fiable. OK, donc il va acheminer les paquets au mieux. Il fait de son mieux pour les envoyer. On avait dit, surtout dans les vidéos et dans la téléphonie IP, audio. Vidéo et audio, c'est des protocoles qui, dans la vidéo, dans l'audio, etc., on utilise des protocoles qui ne sont pas fiables. Ça veut dire j'envoie au mieux. Mais c'est de la vidéo, c'est de l'audio, c'est pas grave. Donc, si jamais il y a une légère déformation au niveau de la voix, ou bien vous êtes en train d'écouter un film, il y a un seul bit qui est corrompu, vous vous rendrez même pas compte. OK, donc évidemment, TCP est fiable parce qu'il y a beaucoup de mécanismes. Il faut un accusé de réception, etc. Donc, comme conséquence, il est lent. Lui, il n'y a aucun contrôle, donc il est rapide. Donc, c'est ce qu'on veut pour la vidéo. OK, quand vous êtes dans une conférence vidéo en temps réel, vous voulez que ce soit rapide, vous ne voulez pas qu'on attend. Par exemple, il y a un paquet qui est corrompu, il ne va pas le réenvoyer. Il est perdu. C'est un envoi au mieux. En plus, il est rapide apparemment. Plus rapide que... Oui, il est rapide. Au fait, UDP est plus rapide que TCP. Ouais, et la raison pour laquelle, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce que l'autre, il contrôle tout. Et l'accusé de réception, un paquet perdu, il est réenvoyé, un paquet endommagé, il est réenvoyé, mais pas dans le cas de UDP. OK. Donc, on a TCP, on a UDP. Donc, on a les deux. Quand vous allez faire des scans, vous pouvez scanner les ports TCP, vous pouvez scanner les ports UDP. Donc, avec Nmap, vous pouvez dire ce qu'on doit scanner. OK. Évidemment, les scans importants, c'est TCP, parce que la plupart des protocoles importants, ils sont fiables. Lui, c'est surtout la vidéo, l'audio, mais il y a aussi le DNS. OK. Donc, le DNS, il utilise le protocole UDP. Il utilise également TCP, mais il utilise aussi UDP. Donc, il y a le protocole DNS, il utilise UDP. Un autre protocole qui utilise UDP, SNMP. SNMP, ça c'est pour le monitoring. Lui, c'est un protocole non fiable. Un autre protocole aussi qui utilise UDP, c'est
TFTP, Trivial FTP. Ok, donc quand vous allez télécharger des images iOS, par exemple avec des routeurs Cisco, vous allez utiliser TFTP. Donc ça, c'est des protocoles non fiables. C'est envoie au mieux, il n'y a pas d'accusé de réception, il n'y a rien. Mais quand j'envoie un courriel, il faut qu'il soit fiable. Dans le web, quand vous faites un paiement et vous rentrez que vous avez payé genre de $120, il faut que ce soit $120. Il ne faut pas que ce soit altéré. OK, donc c'est des protocoles fiables. Ils sont lents. OK, la lenteur vient du fait qu'ils sont fiables parce que pour qu'ils soient fiables, il faut des mécanismes dans le protocole pour valider. Et quand on valide, c'est beaucoup plus lent. Quelqu'un, quand il fait quelque chose qui ne valide pas, il va finir plus tôt. Mais si on lui dit tu dois valider tout ce que tu as fait, ben, à ce moment-là, ça a un coût, ça prend plus de temps. Donc ça, c'est en gros pour parler des scans, donc TCP, UDP. Maintenant, dans ces scans-là, donc ici on parle de scan. Au fait, quand on parle de three-way handshake, c'est TCP, hein, parce que l'autre, il n'y a pas de connexion. UDP, il n'y a pas de connexion. Et dans le cours, je me souviens, je vous ai donné un exemple par analogie. UDP, le protocole UDP, c'est quand j'envoie une lettre normale. Vous envoyez une lettre à quelqu'un. Vous ne savez pas si elle va arriver ou non. Peut-être que la lettre va se perdre. Vous n'avez aucune idée quand elle va arriver. Mais si j'envoie une lettre recommandée, là, c'est fiable. Quand elle va arriver, vous allez avoir un accusé de réception. Ça devient TCP. Et TCP, d'ailleurs, il fonctionne comme ça. Il envoie un paquet, il attend l'accusé de réception. Comme quoi l'autre, il a bien reçu et tout est bon. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fiable. Maintenant, quand on parle de TCP, on a plusieurs types de scans TCP. Donc, on a deux catégories de scans, TCP, UDP. Mais TCP, on a plusieurs types de scans. Donc, les différents types de scans qu'on a, on a le premier scan qu'on appelle TCP Connect. OK, donc un TCP Connect, donc au fait, c'est le type, le TCP Connect, il va faire les trois étapes. Il va envoyer un SYN, la machine cible, elle envoie un SYN ACK, il va envoyer ACK, et après il va fermer la connexion. Ça, c'est pour établir la connexion. Mais pour la fermer, il envoie reset. OK. Donc, ça veut dire qu'il ouvre la connexion au complet et qu'il la ferme. Au fait, ce que je veux dire par là, je vais peut-être l'écrire là-dedans. Supposons que j'ai machine 1 qui est quali. OK. Donc, ça, c'est votre machine. Et vous voulez scanner machine 2 qui est un serveur web. Si vous voulez, c'est la cible. C'est la machine qu'on veut attaquer. Donc, à partir de Kali, je dois scanner M2. OK, quand je vais aller scanner, par exemple, je voudrais il faudrait que j'aille voir si le port est ouvert ou non. Donc, quand je vais aller scanner, supposons on va prendre un port particulier. Hein. Supposons que je fais Nmap. Je mets -P80 parce que si vous ne mettez pas 80, il scanne 1000 ports. Le port 80, c'est le port pour le service web. Donc, je vais scanner que le port 80. Et je mets l'adresse IP de M2. OK? Ça veut dire à partir de Kali, je lui dis, va voir si le port 80 est ouvert. Lui, comment il va faire pour savoir s'il est ouvert ou non? Il va tout simplement envoyer un SYN sur le port 80.
OK. Donc, le serveur web, il croit que c'est quelqu'un qui veut se connecter. Il va envoyer un SYN. Donc, lui, il va lui répondre. Il va lui dire SYN ACK. Il va lui dire oui, je confirme, je suis prêt à ouvrir la session. Et Kali, il va lui envoyer un ACK. Donc, la connexion est établie. Et après, il va la fermer. Il va envoyer un reset. OK? Donc, ça veut dire qu'il fait une connexion complète et après, il ferme la connexion. S'il arrive à faire ça, Nmap, il va vous dire que le port 80 est ouvert. Il vient d'apprendre que le port 80 est ouvert. Donc, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est comme si je prends la clé, je l'essaye. Si elle ouvre, je vais dire OK, c'est la bonne clé. OK, donc il a comme essayé une connexion complète et après il l'a fermée. Et après, il va vous dire le port 80, il est open. Ça, si vous voulez, c'est le scan de type TCP Connect. OK, mais pour faire ce type de scan, vous devez mettre -S, c'est le TCP Connect. Il faudrait le faire de cette manière-là. OK, donc c'est un peu le scan le plus fiable parce qu'on ouvre la connexion et on la ferme. Mais c'est un type de scan qui n'est pas furtif. Parce que là, on l'a ouvert, on l'a fermé, on a gardé une trace. OK. Donc, c'est quelqu'un qui s'est connecté au serveur et qui s'est déconnecté. Donc, c'est pas très, comment dirais-je, anonyme. Donc, c'est pas furtif, mais c'est le meilleur type de scan parce qu'il a fait une connexion complète. Donc, on est sûr et certain que le port 80 est ouvert. On va faire ce type de scan, si vous permettez. On va pratiquer. Justement, on va le faire avec CentOS. Vous allez le démarrer. Donc, on va démarrer CentOS. On a démarré Kali. Vous allez noter l'adresse IP de chacun. Donc, sur CentOS, vous tapez IPA. Moi, je vais la noter pour ne pas se mêler avec ces adresses IP-là. Je vais dire que M2, c'est égal NF2 168 189. Point quoi 167. Ça, c'est l'adresse IP de ma machine CentOS. Mais en fait, comment on le trouve? Vous tapez IP espace A. Je vais le faire à partir de le... Oui, on ne voit pas bien, je sais. Attendez, 167. C'est l'interface un peu O3, c'est ça? Vous allez dans CentOS. Vous tapez IPA. Vous allez, au fait, quand vous tapez IPA, vous avez une interface il y en a deux. La première, c'est LO. Ce n'est pas une vraie interface, c'est la boucle locale. La deuxième s'appelle ENS32. Regardez le INET. Le INET, c'est l'adresse IP. Donc, c'est cette valeur-là. Vous allez la noter parce que quand on switch d'une fenêtre à une autre, on l'oublie. OK, donc, je vais le refaire. IPA et vous regardez le INET de la deuxième interface. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un slash après l'adresse IP? Oui,
/24, Ouais. ça donne la classe du réseau. Ça veut dire le numéro, ça veut dire les 24 premiers, les 3 premiers octets, c'est le numéro du réseau et ça, c'est le numéro de la machine. Vous faites /24, ça veut dire que le masque, c'est lui. Ça, c'est le masque. Donc, 24 premiers bits pour identifier le réseau. Mais au fond, l'adresse IP, elle arrête là. Ça, c'est juste pour dire /24, pour dire dans cette adresse IP-là, les 3 premiers octets, ça identifie le réseau et le dernier octet, ça identifie la machine. Parce qu'une adresse IP, elle est composée de 2 parties. La partie qui identifie donc votre network et la partie qui identifie la machine. Comment on va savoir laquelle qui est laquelle? C'est avec le masque. Donc, l'adresse IP, c'est L. Maintenant, à partir de Kali, je vais aller sur Kali. Je vais ouvrir un terminal. Attendez, on va l'agrandir. Là, est-ce que vous voyez bien? Ça va? Oui, ça va. Bien, là, merci. je vais faire Nmap. Au fait, si je fais, je vais faire Nmap. Donc, on avait dit quel type de... C'est quoi le type de ce Nmap-là? On avait fait qu'on fait un TCP Connect. C pour Connect. Ça veut dire qu'il va faire les 3 étapes pour ouvrir une session. Il va faire le SYN ACK et le ACK. Parce qu'il y a un autre type où il fait que le SYN. Dès qu'il lui répond, il dit il est ouvert. OK. Parce qu'au fait, c'est ça, dans les... on va le voir juste après. Parce qu'il y en a un autre type de scan. Il envoie le SYN. Dès qu'il lui répond, il sait que le port est ouvert. Il ne continue pas. Donc après, il s'en va. Il va au prochain port. Mais cette technique-là, des fois, elle peut être détectée parce qu'ils disent, on dirait qu'il y a quelqu'un, ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui scanne. OK, parce qu'il envoie le signe, dès qu'on lui répond, il part sans confirmer. Donc les pare-feux, les IDS, ils vont le trouver. Donc lui, pour que ça n'apparaît pas louche, le TCP Connect, il fait la connexion au complet. C'est comme si une connexion normale. Donc, -S, attendez, non, je vais aller dans là. -S, on a dit Connect, ça veut dire un scan de type TCP Connect. Au fait, on va le limiter au port 80, -P80, parce que sinon, il va scanner tous les ports. Et après, je vais mettre l'adresse IP de CentOS, nf2.168.167. OK, donc ça c'est pour le port 80. Si je ne le mets pas, il va scanner 1000 ports. Et ça, c'est pour dire un TCP Connect. Voilà. Il me dit que le port 80 est fermé. Vous voyez? Donc, j'ai scanné que le port 80. Mais j'ai fait un TCP Connect sur le port 80. Ça va, ça a marché de votre côté? Oui. C'est bon. Ouais. Maintenant, on va l'ouvrir. Je vais aller sur ma machine CentOS. Je vais installer un serveur web. Ça va fonctionner, Monsieur Hakim. Ça n'a pas marché.
Vous avez tapé Nmap. Au fait, regardez, peut-être avant, on va vérifier que vous avez la bonne adresse IP. Vous allez faire ping, juste pour voir qu'il y a connectivité. Ping. Ping, ça permet de vérifier qu'il y a connectivité réseau. CTRL-C pour l'arrêter. Donc, 0 paquet perdu. J'ai envoyé 7 ping et j'ai reçu 7 réponses. Vérifiez d'abord le ping pour s'assurer que vous avez vraiment la bonne adresse IP. Est-ce que le ping fonctionne? Donc, ping l'adresse IP de votre machine. Vous pouvez aussi... Oui, il est capable de pinguer. Ouais. Vous pouvez aussi faire ping et lui dire le nombre de ping. J'en vois 3. Donc, le ping, il marche. OK. Si le ping, il marche, c'est probablement le Nmap. Non, non, c'est pas. Donc, Nmap, espace, tiré, S en minuscule. Le S, c'est pour donner le type de scan. Type de scan. Et c'est un scan de type TCP Connect. Espace, P, le port et l'adresse IP. Sinon, vous partagerez votre écran pour que je vois pourquoi il ne marche pas. D'accord. J'ai envoyé la demande. Ah oui, il y a une demande, attendez. Allez-y. Faites le share. Nmap-P, faites Enter. Ben, vous, ça a marché, mais il dit qu'il est filtré. Ça, je vais en parler après. Vous, votre pare-feu n'est pas désactivé. Est-ce que vous pouvez taper SE, un autre S, non, SE, un autre S, faites appuyez sur la touche tabulation. Non, attendez. SE, non, attendez. Cette machine là-bas, c'est le Kali. Il doit taper Ah, sur il est le sur Kali, CentOS. sur l'autre, c'est pas là. Ouais. Oui, excusez-moi. On n'est même pas sur la bonne machine. C'est ça, vous avez un pare-feu là-dedans. SE, un autre S. Voilà, Enter. Il est disabled. Et le pare-feu, systemctl status firewall D. Parce qu'apparemment, vous avez un pare-feu. Il dit qu'il est filtré. Oui, le copier-coller, c'est ça. C'est pour ça que j'aime POTI. Le copier-coller ne marche pas. C'est pas là-dedans, c'est l'autre machine. Ah, sur l'autre. C'est dans la machine CentOS. Vous avez un pare-feu sur la machine là, oui. Donc, peut-être mettre l'autre fichier à côté et le taper parce que le copier-coller ne marche pas. Voilà, ouais, mettez-le l'un à côté de l'autre, vous allez pouvoir le taper. Au fait, allez dans édition, allez dans édition en haut. Édition non, dans Notepad, dans votre fichier. Oui, d'accord. Oui, mais c'est ça, allez dans édition, faites annuler, parce que je crois que vous l'avez effacé par erreur.
Allez dans Notepad, édition, annuler. Le premier. Voilà, là vous l'avez. Merci. Il manque un E. On va installer Apache, monsieur? Oui. Okay. Donc, Firewall-D, c'est bon. Maintenant, refaites le Nmap. Allez sur Kali. Voilà, là c'est bon. Mais vous allez revenir et vous allez le désactiver parce que quand vous allez rebooter, il va se remettre. Tournez sur CentOS. Rappelez votre commande avec flèche haut. La flèche haut, enlevez stop et mettez disable. OK. Non, voilà. Allez dans enlever stop. Mettez disable. Quand il y a un pare-feu, vous met filtrer, mais on va le voir dans le lab parce qu'il y a un lab à faire. Enter, c'est bon. Maintenant, vous allez arrêter le partage. Je vais reprendre. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. This will stop order. OK, donc ça, c'est bon. Maintenant, je vous avais dit d'aller dans CentOS et on va installer un serveur web. yum-s install httpd. Ça permet d'installer le serveur web Apache. Donc, on aura un serveur web qui va rouler là-dedans. Voilà. C'est fait. Donc, c'est vraiment pas lent d'installer un serveur web. Donc là, on l'a. C'est Britney Spears. C'est bon, est-ce que vous l'avez installé? Oui. OK. On a fini de l'installer. Ouais, la prochaine étape, une fois qu'il est installé, vous allez le démarrer. Et là, vous allez voir, c'est un peu les mêmes commandes. Système, ctl, start, httpd. Donc, installer le serveur web et le démarrer. Là, il est démarré. Maintenant, on a vraiment un serveur web. C'est quoi ça? C'est système. Kamal, est-ce que tu pourrais muter ton micro, s'il te plaît? On entend la télévision. Ah, je viens de muter tout le monde. Oui, donc si quelqu'un veut parler, il désactive le mute. Je viens de muter tout le monde, donc si vous avez besoin de parler, désactivez-le. Donc, on a installé, on l'a démarré. Maintenant, juste pour le fun, IPA, juste je vais prendre l'adresse IP de mon serveur web. Je vais aller sur la machine physique. Voilà, Chrome de la machine physique. Je mets l'adresse IP de mon serveur web et il fonctionne bien. Donc, OK, donc mon serveur web il répond à partir de ma machine Windows 10. OK, donc pourquoi? Parce qu'il y a déjà une page web de test qui est là. Donc ça, c'est la preuve qu'on a vraiment un serveur web. Je reviens. N'oubliez pas que si vous voulez parler, désactivez votre micro. Oui, Kamel? Ouais, j'ai pas suivi comment on a fait tantôt dans le pour vérifier pourquoi elle est démarrée, c'est ça?
Passer un serveur web, ça veut dire que je peux aller voir la page web du serveur web. On a été Donc, où? vous mettez juste l'adresse IP dans Chrome ou Firefox. Dans l'URL, vous mettez l'adresse IP de votre machine CentOS et vous avez une page web qui s'affiche. C'est ça un serveur web. J'accède via HTTP. Mais à partir de la machine locale ou une machine virtuelle? À partir de n'importe où. Moi, je suis sur la machine physique, vous voyez. Okay. Là, je suis dans mon Windows 10. Je démarre Firefox. Il faut y aller dans Kali, c'est ça, hein? Kali ou bien la machine physique. Ça marche pas. C'est quoi ta machine physique? La machine physique, ça ne fonctionne pas pour moi non plus. Ça marche pas. Pour moi non plus, à partir de la machine physique, ça ne marche pas. Non. Mais est-ce que le natage fonctionne avec vous? Ouais, c'est ça, c'est peut-être le NAT, c'est ça j'ai pensé aussi. Ou le Non, bridge. mais le NAT, il marche. À partir de la machine physique, normalement, ça marche. Je ne comprends pas pourquoi il ne marcherait pas. Si vous avez VMware, il marche. Au fait, ok, faites-le idéalement avec Chrome ou Firefox, pas avec Internet Explorer. Parce que lui, il va aller chercher sur le web. Je vais l'essayer avec Firefox. Voilà, il marche. Essayez le Firefox ou Chrome. L'autre, il est un peu fatigant. Mais est-ce que vous avez la machine ouverte? Quoi? Est-ce que la machine est allumée? Ben oui, qu'elle est allumée, oui. Mais pour les autres là qui n'arrivent pas à le ping, à la voir, parce qu'il n'est pas allumé, vous ne pouvez pas le joindre. Oui, mais la machine est allumée puisqu'on vient d'installer Apache. C'est ça, on l'a installé Apache, on l'a démarré et ensuite, à partir de la machine physique. Ouais, ça marche avec Chrome. Ouais, c'est Internet Explorer qui fait ça. Marche avec ouais, Internet Explorer, il est fatigant, c'est pas croyable. Moi, ça marche pas. Hein. J'ai arrêté de l'utiliser, ça fait longtemps. Là. Parce ça marche pas. Ça marche pas avec le Chrome. Hein. Ok. Ça peut marcher. Vous avez mis la bonne adresse IP. L'adresse IP de la machine CentOS, c'est ça? CentOS, oui. Ouais, ça marche pas. On peut regarder, mais attends, je termine juste ça. Okay. C'est quoi ton nom? C'est Kamal. Kamal, ok. Donc, il y a Isaac et Kamal. Parce que quand on va arrêter, on va libérer les autres. Je vais regarder avec vous. Okay. Donc, Kamal, accès au serveur web. C'est bon, au serveur web. Donc, c'est bon. Maintenant, on a un serveur web. Le serveur web, il fonctionne sur le port 80. On va scanner de nouveau. Avant, il m'avait dit que c'était fermé. Maintenant, on va voir ce qu'il va dire. On va scanner de nouveau. Là, il va dire que c'est open. HTTP, open. Et il vous donne plus de détails. Normalement, je n'ai pas ce détail-là. Il me dit que le serveur, c'est que le nom du service, c'est Apache et il roule sur CentOS. Vous allez voir avec l'autre type de scan, il va vous dire juste qu'il est ouvert parce qu'il ne fait pas la connexion au complet. Il lui envoie un signe, dès qu'il lui répond, il coupe, donc il ne voit pas ce détail-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est le type de scan qui va me donner plus de détails. C'est pour ça que dans les notes de cours là, on a dit ce type de scan est souvent considéré comme le plus simple et le plus stable, car il tente d'effectuer une connexion en 3 étapes complètes. Et comme il se connecte complètement, il est capable d'aller chercher donc en fait, ça veut dire qu'il est précis. Si je ne donne pas de plage, il va scanner 1000 ports. Donc, si je vais là-dedans, je ne lui donne pas le port, il va scanner les 1000 ports les plus intéressants. Là, je n'ai pas dit quel port. Il va tout scanner. Eh bien, pas tout, mais 1000. Là, regardez ce qu'il a trouvé. Il a trouvé le port 22 est ouvert. C'est SSH.
Il a trouvé la clé d'SSH. Le port 80 est ouvert. Donc là, il m'a donné toutes les ports qu'il a trouvés. Sur les 1000 ports qu'il a scannés, 2 sont ouverts et 998 sont fermés. Donc, n'oubliez pas, ce type de scan, il fait une connexion complète. OK. Si je mets rien, il ne fait pas une connexion complète. Le type de scan par défaut, ce n'est pas lui. Si je fais que Nmap, il va faire un scan de type SYN. Il envoie juste le premier SYN, il lui répond, il arrête là. Lui, on a moins de détails, vous voyez. Il me dit juste qu'il est open, mais il ne me dit pas qu'est-ce qu'il y a. OK, parce que lui, il ne se connecte pas au complet. Donc, il y a moins de détails. Ça veut dire que le scan de type TCP Connect est beaucoup plus fiable, j'ai plus d'informations. Donc, ça, c'est un peu, donc scan TCP Connect. Il ne scanne que 1000 ports les plus utilisés. OK, imaginez qu'on veut scanner tous les ports. Moi, je veux dire, je ne veux pas scanner que les 1000 ports, parce que peut-être que quelqu'un, il a utilisé un des ports qui n'est pas dans l'email et là, je ne vais pas le voir. Si vous voulez scanner tous les ports, mettez -p, -p, là, il va scanner tous les ports. Ça va être plus long, mais il scanne tous les ports. OK. Sinon, donc, vous mettez -p et vous pouvez lui dire les ports à scanner. Je veux scanner le port 80, je veux scanner le port 21, le port 22, le port 443. Vous donnez la liste des ports à scanner. Donc là, il y a le 21, il me dit il est fermé, je n'ai pas de FTP. Le 22, il est open. Le 80, il est open. Le 443, il est fermé. Donc, vous pouvez aller vérifier les ports de votre choix. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, quand même, on a bien travaillé. OK, on a bien. C'est ça parce qu'on a le lab à faire qui est très intéressant, le lab de scan. Je vais le faire avec vous. Mais au moins, on a préparé nos environnements, etc. Donc là, ce que je vais faire, on va prendre une pause et après la pause, je vais regarder que les problèmes. Ceux qui n'ont aucun problème, je vous libère dès maintenant. Pour les autres, donc, on va aller prendre un petit café et on se retrouve à 15 heures. Donc, de 3 à 4, je vais regarder que les problèmes. Donc, juste une chose aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas vos mots de passe. Mettez-les dans un fichier ou dans la partie description. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Ouais, c'est bon, ça va. OK. Ok. Donc, Mais les trucs là, ceux qui n'ont pas de questions, tout va bien, vous pouvez quitter. OK, D'accord. donc dès maintenant, vous pouvez quitter. Les autres, on se revoit à 15 heures. On aura 1 heure pour l'aide individuelle. Donc, Fait que le Lab 3, on va le faire la semaine prochaine, c'est ça? oui, le Lab 3, donc la semaine prochaine, on commence direct dans la matière, maintenant que tout est prêt. Et tant mieux, parce que moi, j'avais une crainte que ce soit pas tout le monde qui soit là, donc tout le monde était là. Donc, ça veut dire que tout le monde est prêt. Parce que ça aurait été plate que genre, OK, donc le prochain cours, quelqu'un n'était pas là, il n'a pas les machines. Donc là, on est tous à la même place, ça va bien aller samedi prochain. Super. C'est bon. Restez chez vous, ça va bien aller. Oui, c'est ça, ça va bien aller. Ouais. Ouais. Donc, on se voit dans 15 minutes. Merci à tout le monde. Bonne la fin de vidéo, journée. vous allez la Merci, mettre bonne journée. dans le même dépôt. Comment? La vidéo. Oui, la vidéo, il faut que je la trouve et je vous enverrai l'information par courriel. Je vais vous dire, elle est où. Quand vous venez dans Document, vous allez voir là-bas un répertoire de Zoom. C'est ça. Donc, je vais les récupérer. Okay. Je vais les mettre sur OneDrive et je vous envoie le lien. OK, c'est bon. Merci. Bienvenue. Okay, bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Bye bye. Bon week-end. Merci à vous tous.
elle est partie.